tu peux apporter à un homme pose un problème à énormément de femmes. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à un autre être humain quand tu vas rentrer dans la vie de cet autre être humain? Si vous ne pouvez pas répondre à cette simple question, c'est qu'il y a réellement un problème. Vous ne pouvez pas rentrer dans la vie de quelqu'un et vous attendre à ce que la personne sache ce que vous pouvez lui apporter. C'est pas comme si on a des radars qui nous permettent de savoir qui est réellement la personne et ce que la personne veut faire dans notre vie. Qu'est-ce que vous allez apporter dans la vie de la personne? C'est simple. Il y a des personnes sur cette terre qui sont réellement méchantes et qui viennent dans votre vie pour vous détruire. Normalisons le fait qu'en face de nous, on a des hommes qui sont aussi des êtres humains et qui n'ont pas envie de se faire avoir, c'est tout. Et quand on parle de se faire avoir, on ne parle pas forcément d'argent. Les hommes aussi sont capables d'aimer. Très très bonne question qui a été posée dans cette vidéo. C'est Anna Love. Elle fait des très très bonnes vidéos sur TikTok. Mais d'ailleurs, bon, elle est décriée par certaines comme pick me. Vous savez, dès qu'une femme défend ou a des contenus parlant des hommes, elle est traitée de pick me. Comme si la solidarité féminine qui selon moi n'existe que sur les réseaux, parce qu'elle n'existe pas dans la vraie vie, que quand une femme défend un mec, bah, elle est traitée de pick me. Bon, voilà. Comme à l'inverse, un mec, quand il défend les femmes, il est traité de bandeur de go. Excusez-moi du terme, ça fait pas joli, mais voilà. Donc, elle est traitée de pick me, mais moi j'aime bien essentiellement son contenu parce que elle parle des hommes, elle parle des femmes aussi. Voilà. Et du coup, la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'une femme peut apporter de plus ou de nouveau dans la vie d'un homme? Selon moi, deux choses qu'on n'entend pas assez. La paix, très très important. En tout cas, je ne représente pas tous les hommes, mais je sais que souvent, dans un couple, on a besoin de paix. La paix, c'est très très important. La paix de te dire que tu rentres, tu es avec une femme, elle ne te prend pas la tête. Je ne dis pas que ça doit être la belle vie, hein, bien sûr. Mais la paix, pas de saouler. Oh. Souvent, on est amené à faire des boulots hyper irritants, hyper fatigants moralement, physiquement. Tu rentres, tu n'as pas envie qu'on te prenne la tête. Et souvent, tu peux tomber dans des couples ou sur des femmes, j'ai envie de dire, pas toxiques, mais où elles ne t'apportent pas cette paix-là. Alors je dirais à cette personne-là de partir parce que ça ne sert à rien de se forcer à rester dans un truc où il n'est pas bien. Et de deux, pour moi, le soutien, c'est très très important. Le soutien, quoi qu'on en dise, le soutien, alors que ça soit financier, moral, un homme a besoin de soutien aussi. Que ça soit les deux, mais je dirais même beaucoup plus le soutien moral, pardon. Le soutien moral. C'est vraiment une chose primordiale. Que les femmes de maintenant, je vais pas indexer la génération, mais que les femmes de maintenant n'arrivent pas à donner le soutien. Parce qu'elles ont encore dans l'idée, que un homme, c'est un homme. Donc un homme, ça doit être dur, ça doit être fort. Un homme n'a pas le droit de craquer. Alors oui, c'est ce qu'on nous a inculqué souvent dans notre temps d'enfance. Mais on a le droit de craquer aussi. Et donc le problème d'avoir une femme qui ne te soutient pas, bah, tu gardes tout en toi et un de ces quatre, ça explose. Et c'est pas bon. Donc le soutien et la paix dans le couple. C'est ce que pour moi, je me dis que c'est ce qui est primordial de nos jours. Vraiment. Vraiment primordial. Je vais essayer de vous faire des contenus comme ça. Donc partagez, abonnez-vous et likez. Merci. On est à bientôt.